Pendant que nous étions en train d'adorer, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais parmi les choses que j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir. J'ai vu une succession de portes. C'est des portes blanches s'ouvrir l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Et quand le pasteur a parlé des portes tout à l'heure, j'ai revu encore cette image. Il y a des grandes portes qui s'ouvrent devant nous. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Nous sommes entrés dans une saison où ça sera une porte après une autre, une porte après une autre, une porte après une autre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir devant nous. Et j'ai vu encore dans un bureau, j'ai vu une chaise et un bureau devant moi. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, ça voulait dire quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, il y a une sorte de shift sur le plan professionnel. Il y a des personnes qui vont quitter des travails ordinaires à des travails, des postes administratifs, des postes de bureau. Je vis un changement de travail, il y a un changement. Il y a comme un changement des personnes qui quittaient le travail. Des personnes précisément qui se plaignaient du fait que leur travail leur prenait beaucoup de temps. Et ils dépensaient beaucoup d'énergie physique et le salaire n'était pas aussi adéquat. Et j'ai vu un bureau. J'ai vu un bureau. Et parmi les noms qui m'est venu à l'esprit, Yves, j'étais vu parmi les personnes qui auront ce travail-là, dans un bureau. Et le Seigneur m'a dit, parce que tu l'as demandé, et parce que tu as voulu le servir, et que parce que tu as voulu le mettre en priorité, il te donne ce travail. Amen. Et Dieu m'a dit, ceux qui veulent aussi rentrer dans cette grâce-là, il y a des portes. Et je regardais, j'étais vu, merci, parce que tu demandais aussi à Dieu par rapport à ce que tu veux servir Dieu, et par rapport au planning, par rapport au travail, par rapport au week-end. Et j'ai vu un shift, un changement de travail. Et je l'ai dit dans l'assemblée, c'est qu'il fait changer le travail, il y a une porte qui s'ouvre. J'ai vu le Seigneur ouvrir plusieurs portes, et précisément dans le domaine du travail. Et nous allons témoigner. La Pentecôte. La Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte est une fête que les Juifs fêtent 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, les Juifs fêtent la Pentecôte. Ils célèbrent le jour où l'Éternel est descendu pour les visiter. Et nous allons prendre Exode chapitre 19. On va faire une longue lecture. Ce culte doit être un culte prophétique, mais je sens que je dois enseigner. Dans quelques temps, je vais essayer de faire une sorte de résumé de la Pentecôte. Parce que lorsque nous allons prier, la gloire de Dieu va descendre. Mais nous devons comprendre d'abord la Pentecôte, la pensée de Dieu par rapport à la Pentecôte. Exode 19. On va prendre les versets 1 à 6. Après, nous allons sauter, nous allons prendre le verset 15 jusqu'à 18. 3. Au 3e mois, après, l'enfant d'Israël fut sorti du pays d'Égypte. En ce même jour, ils virent au désert de Sinaï. Ils partirent de Rephidim et vers au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là devant la montagne. Et Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela et la montagne disant, tu diras ainsi à la maison de Jacob et tu l'annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comme je vous ai porté comme des ailes d'aigle et vous ai emmené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous ne serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est cela les paroles que tu lui diras aux enfants d'Israël. Nous allons prendre le verset 15. La Bible dit, et il dit au peuple, soyez prêts pour le 3e jour, ne vous approchez pas de vos femmes, et il arrivera le 3e jour, quand les nations furent venues, quand le matin plutôt fut venu, et qu'il y eut de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple hors de camp et à la rencontre de Dieu et il s'éteignit au pied de la montagne.
et toute la montagne de Sinaï fumait parce que l'Éternel descendit en feu sur elle et sa fumée montait comme de la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait fort et comme le son de la trompette. Amen. Prenons place. « 50 jours après la Pentecôte, nous avons le jour de la Pentecôte, j'ai aussi la grâce d'enseigner ces jours-là. Nous avons vu dans Exode chapitre 12 comment les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Et avant plutôt de sortir dans le pays d'Israël, comment le Seigneur a ordonné qu'on puisse tuer des agneaux. Un agneau pour chaque famille. Et nous avons vu comment le Seigneur a délivré les enfants d'Israël le jour de la Pâque. Et l'ange devait passer. On avait défini la Pâque. On dit comme lorsque l'ange passait, l'ange de la mort, à cause du sang, l'ange devait passer outre. La Pâque, c'est simplement passer outre. Et Dieu a délivré les enfants d'Israël le jour de la Pâque. Et les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Ils devaient faire 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Nous avons eu le temps d'enseigner sur la Pâque. Et c'est la première fête que Dieu avait érigée aux enfants d'Israël. Et c'était la première fête. Ils fêtaient la Pâque en mangeant le pain sans levain. Ils glorifiaient le Dieu qui les a délivrés, qui les a sortis d'Israël, sous le joug de Satan. Et 50 jours après, ils devaient maintenant célébrer la Pentecôte. Moïse est monté dans la montagne de Sinaï et Dieu voulait visiter son peuple. Il a dit, tu leur diras de se sanctifier. Ils n'iront pas voir leurs femmes. Et ils doivent s'approcher de moi. Et Dieu est descendu. Il est venu visiter son peuple. Ça a toujours été le plan de Dieu. Depuis le commencement. Que Dieu descende pour visiter son peuple. Ça a toujours été la pensée de Dieu. Dans le jardin d'Éden, tous les soirs, Dieu venait pour visiter l'homme et la femme. C'est un plaisir pour Dieu. En fait, Dieu ne viendra pas nous visiter seulement le jour où nous avons des problèmes. Dieu ne vient pas seulement quand tu pleures et quand tu as des larmes et quand tu as besoin de lui. C'est comme si c'est comment on appelle ça, le salut pour l'urgence. Dieu n'est pas le salut. Dieu aime tous les jours de venir nous visiter. La pensée de Dieu est que chaque jour, que Dieu vienne visiter son peuple. Dans le jardin d'Éden, il venait tous les jours, tout le soir, visiter son peuple. Ça va, tu as passé une bonne journée, comment vous avez trouvé Éden? Ah, c'est beau. Dieu aime ces choses-là. Dieu a toujours voulu. C'est souvent les hommes qui n'aiment pas. Nous ne supportons pas. C'est souvent nous-mêmes. Nous avons imprimé dans nos pensées comme si pour que Dieu vienne nous visiter, il faut toujours que ça soit pendant les problèmes. Et puis Dieu est fatigué. Dieu veut nous visiter chaque jour. Et ces jours-là, à la montagne de la Sinaï, Dieu a voulu visiter son peuple. Il a demandé à son peuple de se sanctifier. Et lorsqu'il est descendu, la Pentecôte est la rencontre de Dieu avec son peuple à la montagne de Sinaï. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte est la rencontre de Dieu avec son peuple à la montagne. Dieu est descendu visiter son peuple. Il a voulu parler à son peuple. Il a voulu que le peuple puisse avoir un signe. Souvenez-vous qu'il n'avait pas encore donné la loi. En fait, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où après il a donné la loi dans le chapitre 20. Mais il voulait d'abord venir voir, visiter. Vous savez, si vous croyez à un Dieu que vous ne voyez pas, vous allez devenir incrédule. Est-ce que je peux dire ça? Si nous croyons à un Dieu que nous ne voyons pas, à la fin nous deviendrons incrédules. Alors avant qu'il donne la loi, il a voulu d'abord venir visiter son peuple. Pour que le peuple sache que Moïse prie un Dieu qui est vivant. Les dieux qui les a libérés, dans Exode chapitre 12, les dieux qui les a libérés sous l'emprise de Satan est le même. Les dieux qui les ont fait traverser la mer Rouge, ils ont vu des signes, mais parce qu'ils ont vu des signes, à un moment donné, ils voulaient voir Dieu. Il y a toujours un temps, il y a toujours des jours, il y a toujours des semaines, il y a toujours des saisons où nous avons besoin de voir Dieu. La Pentecôte, c'est quand Dieu vient. Il y a des jours où même dans la chambre, Dieu vient te visiter. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tu commences à prier. Tu sens la main, tu sens une main, quelque chose, la gloire. Mais c'est parce que les chrétiens ne le désirent pas. Les chrétiens ont mis dans leur tête que Dieu viendra seulement les jours où il y a des problèmes. Or, depuis Éden, Dieu a toujours voulu venir visiter son peuple. La Pentecôte
c'est lorsque le Dieu d'Israël est venu à la montagne de la Sinaï visiter son peuple. La Pentecôte est aussi le jour où Dieu a conçu une alliance. Il a dit, si vous croyez, si vous faisiez, si vous obéissez à ma voix, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Je ferai de vous. N'oubliez pas, la semaine dernière, je parlais de royaume de sacrificateurs. Comment nous, l'Église, nous sommes devenus plus tard à cause de Christ. Mais Dieu avait déjà annoncé aux enfants d'Israël, le jour de la Pentecôte, il a dit, je ferai de vous. Si vous gardez mon alliance, Dieu a traité l'alliance avec les enfants d'Israël ce jour-là. Le jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte est aussi les jours où Dieu a donné la loi. Nous avons lu Exode chapitre 19, mais dans Exode chapitre 20, vous allez voir que c'est là où c'est la suite en fait. Dieu descend et il donne les 10 commandements. C'est que les Juifs appellent la Torah, la loi. La loi a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Dieu est descendu. Il a donné les 10 commandements. Et les enfants d'Israël ont entendu. Ils ont vu des flammes. Oh mon Dieu, la Bible dit des flammes de feu entouraient toute la montagne. Ils ont entendu des tonnerres. Ils ont entendu des trompettes. Et ils ont eu peur. Ils ont dit, Moïse, toi-même écoute Dieu. Nous ne voulons plus écouter Dieu. Toi, tu écouteras Dieu et tu seras notre intermédiaire. Parce que vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne voyez pas. Vous finirez par devenir des incrédules. Écoutez, les gens se battent. On a quitté l'église. Écoute, si les gens ne voient pas Dieu dans l'église, ils quitteront. Une église où Dieu ne se manifeste pas, les gens vont quitter. Les gens ne quittent pas seulement parce qu'il y a eu des problèmes là. Non, si les gens viennent à l'église, c'est pour voir Dieu. Et si nous ne sommes pas capables en tant que serviteurs de démontrer Dieu, les gens partent. C'est toujours des débats comme ça. Oh non, là-bas il y a trop la foule parce que c'est la magie. Non, les gens ont besoin de voir Dieu. Si vous avez Dieu, vous devez démontrer Dieu. Pourquoi ce soit seulement les magiciens qui démontrent Dieu? Les chrétiens doivent démontrer Dieu. La Pentecôte, c'est quand Dieu décide de rendre visite à son peuple. Amen. Et il se manifeste par le feu. Soulignez bien ça. Par des tonnerres. Par les sons des trompettes. Ils ont entendu des trompettes. Et derrière cette manifestation, il y avait la voix de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas entendre clairement. Il y avait que Moïse qui avait la dimension de pouvoir entendre clairement. Il avait développé l'intimité. Parce que Moïse, il avait décidé de faire de Dieu son ami. Et Dieu devait les rencontrer. Parce que tu fais de Dieu ton ami, il pourra te rencontrer. Sa voix ne sera plus des tonnerres, des tempêtes, mais sa voix sera plus claire. Parce que tu as développé l'intimité de pouvoir tous les jours avoir un rendez-vous avec Dieu à la maison. La Pentecôte, c'est un rendez-vous personnel avec Dieu. La Pentecôte peut arriver dans ta chambre. La Pentecôte peut arriver dans ta maison. Ça a toujours été le plan. Je répète encore ça. Ça a toujours été le plan de Dieu de venir rencontrer son peuple. Tu ne le rencontreras pas seulement à l'église, même dans ta maison, il viendra te parler. Parce qu'il y a des choses que pour entendre, vous savez, autour de la foule, on entend des tonnerres, des trompettes, mais Moïse entend. Parce que Moïse a développé. Moïse dit, attendez, je vais monter dans la scène, je vais aller entendre. Et lorsque Moïse est monté, il est descendu avec les 10 commandements. Parce qu'il ne voulait pas. Parce qu'il avait quitté la dimension de la foule. La foule entend des trompettes, des tonnerres et des sons. Mais Moïse entend la voix de Dieu. Il est descendu avec les 10 commandements. La Pentecôte. Et c'est le jour de la Pentecôte. Dans Exode chapitre 19 et 20, c'est là où Dieu maintenant a érigé une dispensation de la loi. La loi a commencé avec les 10 commandements parce que ce jour-là, Dieu a érigé, a fait une alliance avec les enfants d'Israël et la dispensation de la loi a été ouverte à tous. N'oubliez pas, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et ils sont sortis, ils étaient toujours dans la dispensation de la promesse, la dispensation d'Abraham. Il a dit, ta descendance ira en esclavage pendant 40 ans, et 400 ans plus tôt. Et après quoi je l'ai délivré, je reviendrai avec des trésors. Ils vivaient dans cette dispensation. Mais il fallait que la Pentecôte arrive pour mettre fin à la dispensation de la promesse, pour rentrer dans la dispensation de la loi. Ça va? Amen. Est-ce qu'on est là? Je suis en train de... En fait, si je parle de la Pentecôte chez les chrétiens, nous n'allons pas comprendre parce que nous regardons directement Actes chapitre 2. Mais je commence ici pour introduire la pensée de la Pentecôte. Lorsque je vais atterrir dans Actes chapitre 2, vous allez maintenant comprendre clair le contexte de la Pentecôte. Vous voyez, je commence toujours à l'origine. Même quand je parlais de la Pâque, j'ai commencé par l'agneau qui a été immolé. Il faut toujours, si vous voulez comprendre quelque chose, il faut aller à l'origine, à la source.
Et la dispensation de la loi a commencé. Les jours de la Pentecôte, tu le dis bien, les jours de la Pentecôte, c'est les jours où la naissance du peuple juif, le judaïsme, a commencé, les jours de la Pentecôte. Et de l'autre côté, le christianisme a commencé aussi les jours de la Pentecôte. Je vais arriver là-bas, je vais arriver là, on va prier. Mais je veux que nous puissions comprendre, Dieu a toujours voulu visiter son peuple. Et la Pentecôte a ouvert une saison, une dispensation de la loi. Et Dieu a donné la Torah. La Pentecôte est aussi la naissance du judaïsme. Dieu a donné la loi. Et Dieu a inauguré une dispensation de la loi. Mais je voudrais maintenant nous puissions souligner 3 à 4 choses qui me permettra d'aller maintenant de l'autre côté. Là, je parlais de la Pentecôte. J'ai introduit un peu la Pentecôte dans la pensée de l'Ancien Testament. Et dans ces passages que nous avons vus, nous avons lu dans Exode chapitre 19, et nous avons souligné 4 choses. J'appelle ça les signes de la Pentecôte qui se manifestent. Il y a 4 choses. Lorsque Dieu est descendu, on a vu premièrement des tonnerres. Il est descendu avec des tonnerres. Ils ont entendu des tonnerres. Deuxièmement, ils ont vu des flammes de feu. Toute la montagne était entourée de flammes de feu. Troisièmement, ils ont entendu des sons de la trompette. Et quatrièmement, ils ont vu la nuée, la Shekinah a couvert toute la montagne. Et ces 4 choses sont les signes. À chaque fois que nous parlons de la Pentecôte, nous verrons toujours ces 4 choses. Lorsqu'il y a Pentecôte quelque part, il y a toujours... En fait, la Pentecôte est aussi définie comme un réveil. Je peux dire ça comme ça. La Pentecôte, c'est lorsque Dieu met fin à une saison et il vient vous visiter, il emmène un réveil. Et le réveil commence par ces choses. Il parle de tonnerres, de flammes et de trompettes et la nuée. Toutes ces choses-là sont des signes qui emmènent la Pentecôte. Ça va? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, maintenant ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, c'était l'ombre de choses à venir. C'est ce qu'il devait faire avec nous, l'Église. Il a commencé à le faire. Et les enfants d'Israël ont pris cette... Dieu a demandé à ce que cette fête, que l'on puisse célébrer les jours où Dieu était descendu pour le visiter. Donc ça fait 2 fêtes. Il y a la Pâque, et puis 50 jours après, il y a la Pentecôte. Ils appellent ça même la fête de la moisson. Et il y a plusieurs noms encore, je ne rentrerai pas que la fête des semaines, tout ça, mais je parle juste, je reste de cette fête. Maintenant, de la même manière, pasteur René, que Dieu, dans son amour, a choisi que Christ soit mort et qu'il soit ressuscité le premier jour de la semaine dimanche, le jour de la Pâque. Parce que les Juifs étaient en train de célébrer la Pâque, selon Exode chapitre 12. Et c'est le jour où Dieu a fait exprès pour que Christ soit ressuscité. Écoutez-moi bien. Après la Pâque, 40 jours après, le 3e jour après, il a été ressuscité et puis il a apparu aux femmes. Les femmes sont allées annoncer, les disciples, j'ai parlé de ça, ils sont venus et puis ils ont vu le Christ. Marie de Magdala, elle est restée, elle a vu Christ. Et elle voulait toucher, je dis, ne me touche pas parce que je dois monter. Il est monté. Il a aspergé le sang. On l'a intronisé. Il est revenu après la Pâque. Il a passé 40 jours, comme j'en dis, en train de leur enseigner les choses du royaume. Vous êtes d'accord? Il a fait 40 jours. Et puis il a été emmené au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et puis 10 jours après, 50e jour, et le Saint-Esprit va descendre. Expressement, le jour où les enfants d'Israël étaient en train de fêter la fête de Pentecôte. Ah, c'est plus clair maintenant. Il a voulu que ça soit, parce que ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre de choses à venir. De la même manière, l'agneau était immolé et l'agneau devait prendre la place des enfants d'Israël. Les jours de la Pâque, Christ a été mort aussi, il a été ressuscité les jours de la Pâque. Les jours de la Pentecôte, pendant que les Juifs étaient en train de célébrer. Prenez Actes chapitre 2. Nous allons faire maintenant le lien entre les deux. Et puis, je laisserai la parole au pasteur. Oh mon Dieu, j'ai voulu faire la liaison entre les deux pour que nous comprenions les fêtes.
Ce que Dieu fait avec les enfants d'Israël et ce que Dieu peut faire avec nous dans notre dispensation. Dieu a fait avec nous. Actes chapitre 2, verset 1 à 13. Je veux dire pour gagner du temps. Et comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Comme les jours de la Pentecôte. Ce n'est pas où le Saint-Esprit les a dit. Comme les jours de la Pentecôte ici, c'est les jours où les enfants d'Israël étaient en train de fêter la Pentecôte. 50 jours après la Pâque. C'est pour ça qu'on dit comme les jours de la Pentecôte. Donc, pendant les jours où les enfants d'Israël fêtaient la Pentecôte, les disciples de Christ étaient dans la chambre haute. Ils étaient enfermés, ils ne pouvaient pas aller fêter avec les autres parce que ils étaient disciples de Christ. Et sinon, on devait les tuer parce qu'ils étaient. Il y a un communiqué qui a été donné en disant qu'ils ont volé le corps de leur maître et puis ils disent qu'il a été ressuscité. Et ils étaient enfermés malgré qu'ils ont vu Christ. Jésus a dit ne partez pas, restez dans la chambre haute. Chapitre 1, chapitre 1, il dit restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne voir. 40 jours après la Pâque, Christ a été, il est monté au ciel, l'ascension. Maintenant, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, doit revenir. Et il a choisi le 50e jour. C'est pour ça qu'on dit comme les jours de la Pâque s'accomplissaient. Et ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il s'est fait tout d'un coup du ciel un son. Écoutez, je vous ai parlé des sons. Vous avez noté les 4 choses qui emmènent les réveils. Ça a commencé depuis la montagne de la Sinaï. On parle des sons. Lorsqu'on parle du son ici, c'est quoi? C'est les trompettes. Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Je suis en train de vous emmener là où ça s'est passé. Là-bas, à Sinaï, ils ont entendu des trompettes. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans la chambre haute, ils entendent les sons. C'est les mêmes trompettes qui ont sonné à Sinaï. C'est les mêmes trompettes maintenant qui viennent dans la chambre haute. C'est pour ça que je vous avais dit, Dieu peut nous visiter même dans notre chambre. Il n'a pas de problème. Entre la montagne et la chambre, c'est juste une question de disposition. Ils ont entendu la première des choses. Un son. Comme d'un souffle violent et impétueux. Impétueux, la violence, c'est des tonnerres. Vous savez, quand les tonnerres arrivent, ça ne prévient pas, ça ne s'arrête pas. C'est ça. Ils entendent des sons. Ils entendent des tonnerres. Ils entendent. Et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Là, c'est la nuée. De la même manière, à la montagne des Sinaï, ils ont entendu des sons. Ils ont entendu des tonnerres et la nuée. C'est ce qui s'est passé exactement dans la chambre. Ils ont entendu des sons, ils ont vu divisé comme de feu. Dans la montagne de Sinaï, il y avait aussi des flammes de feu. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui s'est passé avec Moïse, c'était l'ordre des choses à venir. Et maintenant, Dieu a voulu le refaire avec nous. Je vous avais dit que la Pentecôte vient toujours ouvrir une saison. De la même manière qu'avec Moïse, la Pentecôte a ouvert une saison de la loi. Avec nous, la Pentecôte a ouvert la saison de la grâce. Amen. 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 Et des langues de feu. Des langues. Comme de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, la nuée. Et commençaient à parler d'autres langues. Oh mon Dieu, j'aimerais entendre le témoignage, j'ai parlé en anglais. Le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à parler des langues. C'était pas encore de parler la langue ou à la supplicata. Ils ont parlé des français, anglais, espagnol, au point où les juifs qui étaient dans le monde, ils étaient en train de les écouter. Ils disent, nous l'avons écouté parler dans les langues de notre vie. Mais la liaison c'est quoi? La démarcation c'est quoi? Lorsqu'il est descendu à Sinaï, il a donné la loi, la Torah, la parole, mais écrite. Mais il ne pouvait plus donner la parole écrite parce que la parole elle-même s'était chère. Elle est venue le jour de la Pâque. Elle est morte. Oh mon Dieu. Et puis le corps est sorti. Il a été resté dans le tombeau. Il ne peut plus donner la parole parce que la parole était là. Alors il doit donner les autres paroles. Oh mon Dieu, les paroles de l'esprit. Les rêves avaient fait. Et ces jours-là, il donne maintenant le assoupli. Avant même que le parler à l'homme arrive, il donne d'abord des langues, de parler des autres langues. Et en plus, il vous rajoute maintenant les langues des anges. Parce qu'il ne peut plus vous donner la parole écrite. Parce que la parole elle-même, elle était déjà venue le jour de la Pâque. Il est mort, il est ressuscité. Et les langues sont descendues. Et la Pentecôte doit toujours se manifester avec du bruit. Et lorsqu'il commençait à parler, la sobraka, la zobrika, tamato, l'ambrousa, les Juifs étaient venus fêter la Pentecôte là-bas. Et puis ils ont
entendu dans une chambre, hein, les gens parlaient dans les langues. Ils parlaient dans les langues. Ils ont dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Soit ils sont remplis d'alcool. Et soit, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Pentecôte a toujours été emmenée par un mouvement, par un vent. Parce que ces jours-là, la gloire de Dieu était descendue. Ils se posèrent sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, commencèrent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à annoncer. Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux, et toute nation entre ceux qui sont sous le ciel. Et les bruits de ceux-ci s'étant répandus, la multitude s'assembla et fut confondue de que chacun d'entre eux entendait parler dans son propre langue. Oh mon Dieu! Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disaient, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas de Galiléens? Et comment les entendons-nous? Chacun dans son propre langue, celui du pays duquel nous sommes nés. Ici maintenant le pays, Baptès, Médès, Alimèque, et nous qui habitons dans la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Mont, les ponts plutôt et l'Asie, ils ont commencé à entendre. La Phrygie, la Pamphylie, en Égypte, et les quartiers de la Libye, toutes les langues, la sirène, et même dans les langues des Romains. Le Saint-Esprit leur a donné à parler ces langues. Étant juifs, qui est prosélytes, ce sont des hommes des peuples étrangers qui ont cru à la loi des dieux, qui sont devenus juifs, et même aussi ont entendu Dieu, ont entendu les disciples parler dans leur langue. Donc les peuples païens qui sont attachés, les prosélytes, les Crétois, les Arabes. Oh mon Dieu, nous entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un aux autres, que veut dire ceci? Et d'autres se moquaient, disaient, c'est peut-être qu'ils ont pris de l'alcool. Parce que la Pentecôte est toujours manifestée par les langues. Je parlais du feu, je parlais du vent, je parlais des tonnerres, des sons de la trompette, j'ai parlé des langues. Et c'est ça la liaison entre la Pentecôte qui était au jour de la loi, dans Genèse plutôt Exode chapitre 19, quand il a visité les enfants d'Israël dans la montagne de Sinaï, et notre Pentecôte. Et nous vivons cette Pentecôte tous les jours. Il nous a donné de parler plusieurs langues. Et il nous a donné même de parler en langue, les langues des anges. Et lorsque tu es bloqué quelque part, il suffit de ma surprisa, anda sobra, canelemo surprisa. Et il pense qui s'ouvre. Yes. Je vous ai dit, à chaque fois que je me retrouve dans des situations difficiles, je parle la langue. Le parler la langue, même quand tu es dans le sommeil, quand on t'attaque, tu commences à sabra, la katalaba, tu verras que les démons partent. Lorsqu'on est en train de t'étouffer, de t'attaquer, là, même quand tu n'as plus de paroles, parle la langue. Il faut que tu commences à parler la langue, même dans ton sommeil. Amen. Parce que c'est un don que nous avons reçu le jour de la Pentecôte. Il racontait des merveilles. Il y a des choses qui ne marcheront pas en français. Il y a des choses qui ne passeront pas en anglais. Parce qu'on les a entendus parler d'abord des langues logiques qu'on est connaissant. Il y a des choses, il faut m'assouplir. Quand tu parles ça, tu sens que dans tes entrailles, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui s'exprime. Amen. La Pentecôte emmène de parler la langue. Le parler la langue nous a connectés au surnaturel. Un chrétien qui ne parle pas, si tu ne parles pas en langue aujourd'hui, on va prier pour toi. Qu'est-ce que la samedi? Samedi, on était en train de, le jour d'atelier match, on était en train d'adorer, et puis j'ai regardé ma soeur, je me suis dit, oh, tu parles ma langue? Comment ça se fait? J'ai soufflé sur elle. Elle a commencé à parler la langue. Ça ne s'arrêtait pas. Elle parlait la langue. Et c'était tellement merveilleux. Elle parlait la langue. Parce que ça, c'est la connexion de ce que nous avons reçu. Amen. Écoutez, les parler la langue, c'est un code. Je vais finir par là. Il y a des choses que le diable ne doit pas entendre. Et le monde de diable ne doit pas entendre. Alors, si tu parles en français, ils comprendront, ils connaissent toutes les langues. Alors tu as besoin de assouplir carrément. Parce que la langue, elle est venue quand ils sont tombés. C'était plus là. Ils ont fait exprès de créer une nouvelle langue pour les empêcher d'entendre. Parce qu'ils venaient des dieux, les anges, déchus.
Quand ils étaient là-bas, il y avait des langues qui étaient parlées. Quand on les a chassés, on a dit on va mettre une nouvelle langue. Un mot de passe, un code PIN. Comme ça, quand les chrétiens commenceront à m'assouplir là-bas, ils te sont, eux, ils n'entendront rien. Chacun, est-ce que tu fais moi la balade avec moi? Saka, Maso Prakata, Lexakabado Prakata.